Bonsoir. Ce soir, on voit le dernier ingrédient qui est dans le livre, sachant qu'il y en a 10 autres sur le site, de l'ingrédient 21 à 30 qu'on a rajouté depuis. Et à partir de la prochaine fois, on rentrera dans les cas réels. Donc on aura D'accord. 5 sessions. Les 5 sessions, 5 prochaines sessions du book club sont dédiées aux cas réels. Alors, nulle part où se cacher ce soir, ingrédient numéro 20. En fait, pour le coup, c'est vraiment un ingrédient qui est archi présent dans le design de séminaire. Autant, par exemple, aider la digestion, la dernière fois, on a un peu galéré, mais nulle part où se cacher, c'est archi présent. Donc, je vais vous raconter rapidement, et puis ensuite, on aura un échange, je vous raconter rapidement un peu ce dont il s'agit. Alors, déjà, le choix de l'image, comme toujours, le choix de l'image est très signifiant. Et bah, l'idée, c'est de dire qu'un tabouret à 3 pieds auquel il manquerait un pied, il se casse la figure. Et donc, c'est ça la signification de cette image, c'est que on peut pas se passer de quelqu'un, quoi. Donc, nulle part où se cacher, c'est pour dire, finalement, dans un processus, dans une recette, dans une séquence de séminaire, eh ben, on trouve nulle part où se cacher quand le processus ne permet pas aux gens d'y échapper, si on dit les choses de façon un peu contraignante. Voilà, plus positivement, si finalement le processus aide chacun à être présent en Mhm. l'obligeant à prendre part au processus, en fait, si on le dit de façon plus positive. Donc, impliquer tout le monde, c'est ça le sens de cet ingrédient. Les séminaires ont généralement besoin de l'implication des participants. Elle n'est pas toujours naturelle ni spontanée. Je vais donner des exemples ensuite. Voire, elle est parfois franchement difficile à obtenir. Et le fait de responsabiliser, même si c'est une responsabilité très mince, euh, est en fait le principal vecteur d'implication. On va dire, ouais, probablement le principal vecteur d'implication. Alors là, on a un petit problème de partage d'écran que je vais rétablir tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. Hop. Pour la petite histoire, j'étais en rendez-vous avec un client euh, que j'accompagne là pas depuis très longtemps on a eu un premier séminaire ensemble où je les ai accompagnés de A à Z. Et puis là, elles ont, je dis elles parce que c'est des femmes qui gèrent ce process. Alors j'ai un problème de réseau, quoi. C'est pas terrible, ça. Excusez-moi, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ça va revenir. Et, et on avait une discussion, je les aide à préparer un deuxième temps collectif qui a lieu avec le même public que celui qui était présent lors du premier séminaire. Et leur question, c'était, mais nous, on est quand même embêtés parce que quand on organise des workshops, euh, eh ben, il n'y a pas beaucoup de participation, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils s'impliquent pas beaucoup quand même. Alors, je leur pose la question, bah, racontez-moi comment ça se passe un workshop. Prenez le dernier workshop et racontez-moi comment ça se passe. Et donc, elle me raconte, elle me dit, bah, voilà, il y avait ce sujet qui concerne, je sais pas quoi, c'est dans une fonction marketing et commerciale. Donc, sujet qui concerne la gamme de produits. Donc, notre nouvelle gamme de produits, c'est dans la distribution alimentaire. Et voilà, on présente tout ça, le projet de gamme de produits, et puis ensuite, on leur demande de réagir. Et puis, comment on fait pour leur demander de réagir? Ben, on a fini la présentation, on leur dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et on voit bien que ce mode un peu, bah, le mode tout simplement classique de réunion, quoi, c'est basique, je présente quelque chose et je demande aux gens de contribuer. En fait, ça peut être assez vertigineux, en tout cas pour s'impliquer, c'est-à-dire à quel endroit est-ce que je suis attendu, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on me demande. Voilà, donc ça, c'est pour montrer que finalement, la responsabilisation, ça joue déjà dans la clarté de ce qu'on attend des participants. Donc ensuite, en design de séminaire, nulle part où se cacher, c'est hyper simple. Du coup, je ne vais pas passer 3 heures, on va en discuter assez vite. Ça consiste à confier une responsabilité à chaque participant sans laquelle le processus ne peut pas fonctionner. Et donc, ça revient à forcer l'implication de tous en rendant l'ensemble des participants responsables de la réussite du moment qu'ils sont en train de passer ensemble, une séquence qu'ils sont en train de vivre ensemble. Alors, je vais donner deux, trois exemples de recettes qui illustrent bien ça. La première recette qui illustre bien ce nulle part où se cacher, c'est le camp de base. Donc, quand on fait un camp de base, ce qu'on fait un peu systématiquement quand on a des séminaires en grand nombre,
nous, on conseille que le camp de base, il soit de 4 voire 5 personnes, et surtout pas plus de 6. Et en fait, ce qu'on peut très facilement observer, quand on a 4 personnes autour d'une table, que cette table n'est pas gigantesque et qu'on leur donne des temps d'échange assez courts, quoi, hein, et ben, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui sorte du jeu. C'est difficile pour lui, là, par exemple, qui n'a pas très envie d'être là. C'est quand même assez compliqué de sortir son téléphone portable et de commencer, même s'il y en a qui arrivent à le faire, hein, mais de commencer à répondre à ses mails, plutôt d'être dans la conversation avec les autres. Donc ça, c'est un processus où la contrainte est légère, et c'est le choix du nombre de participants qui va faire que finalement, c'est compliqué de se cacher. Un autre processus dans lequel on a nulle part où se cacher, c'est le très utilisé cercle concentrique. Donc, je rappelle, hein, les cercles concentriques, bah, c'est le processus dans lequel les gens échangent deux à deux comme ça. Donc, on a un cercle intérieur, on a un cercle extérieur. Ok, et donc on demande aux gens de se placer face à face. Là, je ne raconte pas à nouveau la recette parce qu'il suffit de la consulter sur le site. Et les gens échangent deux à deux, et puis entre chaque question, on les fait tourner de façon à ce qu'ils changent dans un interlocuteur. Bah, ça, c'est une recette qui illustre hyper bien le nulle part où se cacher. Parce qu'en fait, un peu malgré moi, en tout cas si je suis réfractaire, c'est compliqué de sortir du cercle, quoi. Et donc, je suis embarqué là-dedans contre mon gré ou alors avec mon accord, à la limite, peu importe, je suis embarqué là-dedans et finalement, surtout, on va me faciliter la tâche. Encore une fois, j'aime bien le voir aussi d'une façon positive, c'est-à-dire que si on pose 10 questions avec 10 interlocuteurs différents, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de me faciliter la tâche pour rencontrer 10 personnes de façon aléatoire. Des personnes que je connais, peut-être des personnes que je ne connais pas, potentiellement. Voilà. Et en fait, en prenant un peu de recul sur cette recette, bah, je vois que la plupart des processus, ils sont quand même designés pour que les gens puissent pas faire autre chose, quoi. Voilà. Et on préfère avoir des moments nets où ils font autre chose. On se dit, OK, on fait une pause, voire même on fait 2 heures de pause entre, je sais pas quoi, la fin de la session et le dîner pour que les gens puissent s'occuper de leur mail ou en fin de matinée ou que sais-je. On préfère ça plutôt que de gérer cette espèce de temps un peu bizarre où les gens sont là sans être là. Voilà. Je voulais raconter un autre exemple, mais qui m'a échappé. Ah oui, je reviens un instant là-dessus, sur la responsabilisation, le fait de donner une responsabilité à chaque participant. Euh, et pour élargir un peu par rapport à nulle part où se cacher, donner une responsabilité aux participants sur le processus, ça peut se faire par plein de petits détails et ça va augmenter la qualité de leur implication, même s'il ne s'agit plus de nulle part où se cacher. Je vais donner deux exemples. Demain, je pars animer un séminaire pendant 2 jours où il va y avoir 600 personnes. À un moment donné, dans un des processus, on doit remettre aux gens un document, un magazine interne, voilà, une édition spéciale du magazine interne. L'équipe com avait dit, bah, à tel moment, bah, très bien, on sera une vingtaine, on ira distribuer les documents. Et en fait, moi, je leur ai recommandé de ne pas faire comme ça. On a choisi de faire autrement. Et il va y avoir 4 personnes qui vont être à 4 endroits de la salle avec une pile de documents. Et on va demander à chaque camp de base, puisqu'ils sont installés en camp de base, d'envoyer un coursier pour aller récupérer les 5 exemplaires pour ses collègues de camp de base. Et donc, on va avoir, voilà, on a combien? 600 personnes divisé par 50, ça doit faire un truc du genre 120 camps de base. On a 120 camps de base. Et ben, il y a 120 personnes qui vont se lever, qui vont aller chercher chacune 5 exemplaires. Et ce petit mouvement, en fait, il met les gens une responsabilité toute simple qui est d'aller prendre des documents et de les donner à leurs collègues. Un autre exemple, toujours dans ce séminaire, il y a un moment, on va devoir reconfigurer la salle. Voilà, passer de cercle de camps de base, on va devoir fusionner des camps de base pour passer de 5 à 20 et avoir un échange à 20. Bah là aussi, on pourrait très bien se dire, on va faire ça pendant une pause, on va faire venir tout un tas de manutentionnaires qui vont faire ça, hein, hein. En fait, on va le faire juste avant la pause. On va leur donner la consigne, on va leur montrer comment on fait. Dire, ouais, voyez, je vais prendre cet exemple avec les camps de base qui sont devant là. Est-ce que vous pouvez, vous devez, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez déplacer vos chaises de façon à ce qu'elles forment un cercle? Ok, on y est, très bien. Et bien, tous les autres, faites pareil, s'il vous plaît, et regroupez vos camps de base de façon à ce qu'on configure la salle tous ensemble. Et bien, cette petite responsabilité donnée aux gens pour bouger les chaises ensemble, ça construit de l'implication
par le biais de la responsabilité, une responsabilité simple qui consiste à bouger des chaises. Voilà, je vais arrêter le partage, je vais arrêter l'enregistrement et je relancerai un petit complément suite à notre échange. Donc, on vient d'avoir une discussion très intéressante. D'abord, la première chose qui me vient, au fond, on dit nulle part où se cacher, mais c'est vraiment synonyme de euh, aider à prendre sa responsabilité, aider les gens à être là. C'est quasiment synonyme. Et donc souvent, c'est la même intention. L'intention n'est pas d'être méchant avec les gens pour leur empêcher. C'est vraiment de les aider à prendre leur place, d'être au service du fait qu'ils prennent leur place. Et ça joue, on l'a vu là dans la discussion, vraiment de plein, plein, plein de façons. Alors il y a eu un exemple. euh, euh, Par exemple, on a pris l'exemple quand il y a une réflexion individuelle, donc la personne est toute seule face à elle-même, on lui pose quelques questions pour l'aider à réfléchir. Donc là, en fait, on l'aide à réfléchir, c'est pas on l'empêche. C'est pas c'est pas on l'oblige à répondre à toutes les questions. Non, c'est on l'aide à réfléchir en scannant un certain nombre de sujets. Et puis ensuite, un échange en binôme. Alors, un échange en binôme, pour ceux qui sont les plus introvertis, c'est extrêmement aidant. Ouais, si on dit aux gens, ils sont dans un amphi, bah, tournez-vous vers votre voisin et racontez le fruit de votre réflexion là, après cet échange individuel. Paf, ils échangent en binôme. Et le fait de verbaliser, bah, ça les aide à mieux savoir ce qu'ils ont à dire. Et puis au moins, il y a quelqu'un qui les a entendus. Et puis voilà, et puis éventuellement on passe à quatre, éventuellement on passe à plus grand nombre. Mais on va avoir un processus qui va prendre soin, donc, d'aider les gens à prendre leur place. Et puis on a une discussion, parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, il m'est pas venu, pourtant c'est l'exemple par excellence où on trouve l'ingrédient nulle part où se cacher. C'est la recette numéro 9 qui s'appelle les ateliers dynamiques. Donc, je vous invite à regarder cette recette parce que ce qu'on voit, c'est que le principe actif de cette recette, c'est de dire chacun va avoir une responsabilité de A à Z. Dans un processus classique d'atelier, où les gens doivent travailler sur des sujets qui ont été définis à l'avance, voilà, classiquement, le truc qui se fait dans les organisations, c'est OK, on a 10 sujets, on a 10 groupes, hop, les gens s'installent, il y a un rapporteur. Alors, soit le rapporteur a été désigné à l'avance, auquel cas, bah, sur les 10, il y en a 9, ils savent qu'ils peuvent commencer à dormir. Ou alors, il n'a pas été désigné à l'avance, et là, c'est surtout la bataille pour ne pas y aller, pour ne pas se retrouver rapporteur, quoi, hein. Et donc, bah, quand je suis dans un groupe comme ça, et je sais qu'il y a une personne qui va aller rapporter, bah, je m'implique plus ou moins en fonction de l'intérêt de mon sujet, mais au fond, j'ai pas. Quand on sera tout à l'heure dans l'amphi ou dans la grande salle à voir le défilé de rapporteurs sur scène, j'ai pas besoin de m'impliquer beaucoup, quoi. Et ben dans les ateliers d'amis, on retourne ce processus-là et on fait rien d'autre que de retourner ce processus-là en faisant en sorte que chacun restitue le travail de son groupe avec un processus que vous découvrirez dans la recette. Et le simple fait de changer juste cette petite chose en disant, attention, vous êtes dans un groupe, mais chacun d'entre vous va restituer le fruit, la production du groupe. Du coup, ça met tout le monde en responsabilité. Et déjà, la production, la phase d'élaboration dans le groupe de travail n'a rien à voir, quoi. Tout de suite, on a des gens qui sont beaucoup plus impliqués. Voilà, donc on voit nulle part où se cacher, c'est vraiment un ingrédient clé. C'était le 20e. Et donc, bah, rendez-vous la prochaine fois pour le premier des cas réels décortiqués. J'arrête l'enregistrement.